Dans ONU Hebdo cette semaine, la rubrique ONU et nous a suivi les déplacements des garants de l'accord cadre d'Addis Abeba dans la province du Nord Kivu. ONU et nous, qui était par ailleurs à Eringeti avec les commandants adjoints de la force de la MONUSCO. Pour quelles raisons? Élément de réponse dans un instant. À Walikale, la MONUSCO a remis 2 bâtiments à l'administration du territoire. Des détails dans la rubrique Focus. Et enfin, 24 heures avec un casque bleu s'intéresse à un staff grâce à qui les véhicules de la MONUSCO sont maintenus en bon état. Eringeti, village meurtri par les attaques récurrentes des ADF, reçoit ce 24 mai 2016 la visite des garants de l'accord cadre d'Addis Abeba. Saïd Djinit, envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs, dirige la mission constituée notamment des délégués de la CIRGL, de la SADC, de l'Union africaine et de la MONUSCO. Et l'objectif de cette visite, c'est précisément de marquer notre solidarité avec les populations des régions affectées, avec les autorités des régions affectées, mais aussi d'encourager la collaboration entre les FARDC et la MONUSCO pour qu'il y ait un travail efficace mené contre les forces négatives et aussi au-delà continuer à montrer la mobilisation de la région, de la communauté internationale sur cette question qui est centrale à la question de la stabilisation de la région, toute la région des Grands Lacs et en particulier de l'Est de la RDC. La délégation a rencontré à Eringeti la société civile locale et les chefs coutumiers. C'est de vous dire que... Au cœur des échanges, bien entendu, la situation sécuritaire. Les Nations Unies, na FARDC ama gouvernement ya Congo kwa kumaliza hii vita, sababu kunasema muko pale kwa ajili ya kuproteger population. Est-ce que vefa na nyie kuungana na FARDC kwa kupiga ile vita? Nous ne subissons que des tueries, des massacres par des haches, des machettes et des coups de balles derrière. Qu'est-ce que nous devons attendre de votre arrivée ici à Eringeti? On a fait une planification ensemble avec le FARDC. On a achevé à un certain niveau, mais on doit renforcer cette collaboration, cette coopération. Pour ça, vous avez déjà notre engagement. Nous considérons que tant que nous n'avons pas traité de façon décisive de la question des forces négatives, ces forces négatives contribueront à perpétuer la situation d'instabilité, à générer des massacres comme vous le dites, provoquer des violations des droits de l'homme et aussi créer des situations de tension dans la région. Donc nous souhaitons que la région et la communauté internationale se mobilisent entièrement aux côtés des forces de la FARDC, de la MONUSCO, pour que des actions décisives soient menées à l'encontre de ces forces négatives. Dans ce contexte où les attaques des rebelles contre la population civile ne cessent d'endeuiller les familles, l'envoyé spécial se réjouit de la reprise de la collaboration entre les FARDC et la MONUSCO. La traque contre les forces négatives au Nord Kivu a poussé certains rebelles à se rendre, à l'image de ceux qui sont hébergés au camp des 3 heures de la MONUSCO à Kanyabayonga, 63 ex-combattants FDLR et 255 de leurs dépendants y vivent. Avec les ex-combattants, la délégation a échangé sur la question de leur rapatriement dans leur pays. À Eringeti comme à Nyamilima, les acteurs de la société civile ont déploré l'insécurité causée par des groupes armés dans leur secteur. Nous avons des cas concrets. Une femme a été kidnappée, a été violée, a été torturée. Et la deuxième, elle était enceinte. Elle a été violée, elle a été torturée et puis on lui a déchiré le ventre pour voir la position de son enfant dans son utérus. C'était quand ça? Il y a à peu près 4 mois. Nous avons demandé quelque chose à la MONUSCO, surtout la traque de groupes armés qui sont actifs ici à Nyamilima dans le groupement de Binzi.
Vous en avez parlé de 4. J'ai parlé de 4 groupes. Qui sont? Il y a de Maïmaï, il y a FDLR Foka, il y a FDLR Woudi, il y a aussi FPPH. Les demandes sont multiples. Il y a d'abord la demande pour la sécurité, et c'est la demande légitime. Et c'est le rôle des forces armées de la République démocratique du Congo et des forces de police, avec le soutien de la MONUSCO. Mais il y a aussi des demandes sociales. D'abord de dialogue social entre la société civile, les jeunes et les chefs de communauté, pour qu'ils travaillent tous pour apaiser la situation et sensibiliser à l'entente entre les communautés. Mais il y a aussi des revendications de la jeunesse, l'emploi, le sport, comme vous avez entendu. Et donc, il y a des choses où la MONUSCO peut aider par des petits projets, mais il y a des choses où le gouvernement doit également faire un peu plus d'efforts. Il y a des choses qui sont un peu plus difficiles à régler. Mais avec le temps, je pense que toutes ces questions seront traitées. Mais la première menace, la plus grave, c'est celle de la sécurité physique des populations. Et je crois que c'est la priorité des priorités. Et de ce point de vue, nous appelons fortement au renforcement de la coopération entre les FARDC et la MONUSCO. Avant de se rendre à l'intérieur de la province, la délégation a rencontré les autorités provinciales à Goma. Nous sommes à Eringeti, dans les territoires des Béni. Les FARDC et la force de la MONUSCO sont en réunion de planification. Ils ont renforcé leur présence dans cette zone reculée de la RDC. Eringeti, c'est l'un des villages martyrs où des miliciens de l'ADF continuent de s'aimer la terreur. La population subit les exactions de l'ADF. La population connaît des tueries. La population connaît beaucoup d'autres maux. C'est tout à fait normal qu'une telle population se dégage et dise ce qu'elle pense. La population pense en effet que les FARDC et la force de la MONUSCO n'en font pas assez pour la protéger des exactions rebelles. Afin de rassurer une population traumatisée, les FARDC et la MONUSCO ont lancé dans la zone des Béni l'opération militaire conjointe Usalama pour désarmer et neutraliser les éléments ADF dans les territoires. Ce 23 mai, les commandants de la 3e zone de défense des FARDC et les commandants adjoints de la force de la MONUSCO sont ensemble à Eringeti pour coordonner les actions contre les rebelles ougandais. Nous sommes une semaine après le lancement de ces opérations, donc c'est tout à fait normal que nous faisions, après 8 jours d'action militaire conjointe, un point sur la situation et surtout que nous nous préparions pour les phases ultérieures. Ces opérations, c'est tout d'abord la manifestation de la réalité de la coopération entre la MONUSCO et les FARDC. Nous sommes parfaitement intégrés dans cette opération, nous la soutenons et nous y participons pleinement avec la brigade d'intervention. Ces opérations ont déjà obtenu un certain nombre de résultats significatifs, mais on ne va pas s'arrêter là. Il est très important que nous allions encore plus loin dans la diminution d'une menace qui reste encore bien réelle pour les populations de la région. Les opérations conjointes entre la force de la MONUSCO et les FARDC sur le terrain portent déjà leurs fruits. Nous voyons d'abord ce qui était sur le terrain. Nous avons réussi quand même à dégager l'espace que l'ennemi occupait depuis très longtemps. Nous avons dégagé cet espace, nous avons conquis un certain nombre de camps assez importants qu'il occupait, qu'il a abandonnés dans la précipitation. Et nous avons défait. Nous sommes parvenus à neutraliser un certain nombre. Nous ne voulons pas donner des chiffres, parce que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à l'éradication du mal. Nous apportons notre appui en moyens de renseignement, en appui aérien, en appui feu aussi, avec tous nos moyens. Nous avons aussi des troupes au sol. Nous avons aussi un appui logistique qui est important de ne pas négliger, parce que pour les soldats, c'est très important d'avoir la logistique et le soutien médical en particulier nécessaire. Mais nous faisons ces opérations aussi dans l'esprit de la présence des populations dans la région. Alors les combats se passent dans des zones absolument vides de civils. Cependant, les miliciens de l'ADF conservent leur capacité de nuisance. C'est pourquoi la pression sur eux s'accentue de la part des FARDC et de la force de la MONUSCO dans la brousse du territoire des Béni.
Ces bâtiments flambant neufs hébergent désormais l'administration du territoire de Walikale. Un soulagement général quand on sait que l'ancien bâtiment était construit par l'administration coloniale en 1954. Il abrite les services en charge du genre et de la protection de l'enfant. C'était un bâtiment, donc un vieux bâtiment qui nécessitait en tout cas des grands travaux pour que ça soit à cet état que vous trouvez aujourd'hui. Et l'autre bâtiment, c'est un bâtiment qu'on vient de nous construire, donc c'est la MONUSCO qui vient de nous construire dans le cadre des îlots de paix et de stabilité. L'autre bâtiment héberge le bureau de l'administrateur du territoire et ses assistants. Les travaux des deux bâtiments qui ont été exécutés par l'ONG Caritas Développement ont duré 12 mois. C'est d'abord le remerciement auprès du gouvernement national et provincial d'avoir orienté ces projets ici à Walikale à travers la MONUSCO. Donc nous remercions aussi la MONUSCO d'avoir accepté de nous construire et de nous réhabiliter ces bâtiments et d'autres projets qui sont en cours parce que nous sommes parmi les premiers à bénéficier. Espérons que les autres aussi recevront même après. Mais nous remercions aussi les partenaires qui ont exécuté la Caritas parce que parmi tous les exécutants, c'est Caritas qui vient de nous livrer ces bâtiments. La collaboration était franche entre la reconstruction et la MONUSCO. Souvenez-vous des 11 km, 11,4 km d'asphalte que vous êtes en train d'effectuer à Goma. Souvenez-vous des diverses interventions, notamment la construction des ponts Renga, la construction des ponts de Beni Mangina et tas d'autres que vous êtes en train de réaliser à faveur de la reconstruction. Ça, c'était ce que nous sommes en train d'inaugurer aujourd'hui, de recevoir, de réceptionner aujourd'hui. La population de Walikale et aux agents de l'État, je les demanderai de bien garder ces beaux bâtiments, donc de les garder en bon père des familles, que ça ne puisse pas être détruite et puis que ça soit bien maintenu et garder les installations hygiéniques donc en bon état. Les deux bâtiments qui ont été remis officiellement à l'administration territoriale le 18 mai dernier par la MONUSCO ont été équipés en mobilier de bureaux, matériel informatique et panneaux solaires par la mission onusienne. Le projet a coûté plus de 110 000 $ américains. Je suis Richard Lango Tchatchebe, de nationalité camerounaise, volontaire des Nations Unies en charge de la supervision de l'atelier de réparation automobile à la MONUSCO pour le compte de la région Ouest. Habituellement, je me réveille tous les matins à 5 h et je commence par projeter ma journée jusqu'à 5 h 45. J'ai droit à un exercice de 15 minutes de saut à la corde, c'est mon exercice préféré. Ça me permet de commencer la journée avec beaucoup d'énergie. Je prends mon bain. Je prends le petit déjeuner entre 6 h 30 et 7 h. Allez, on s'en va. J'arrive au travail habituellement entre 8 h et 8 h 15. En tant que superviseur, je suis appelé à contrôler chaque opération, chaque staff là où il intervient. Pour le remplacement de toutes les pièces, je suis appelé à vérifier la nécessité et le besoin de la pièce. Et puis je vérifie, je contrôle, je signe pour que le staff récupère les pièces nécessaires dans le magasin de stockage. Une fois retiré, nous finissons la réparation du véhicule. Nous sommes appelés en tant que superviseur à faire le contrôle du véhicule, le contrôle sur route. Nous faisons le test. Une fois que le test est positif, nous interpellons le client pour lui signaler la disponibilité de son véhicule et le client peut venir le récupérer. Sachant bien sûr que tous les agents de la MONUSCO recrutés pour les opérations ont besoin de mobilité, ont besoin d'être efficaces dans leur service et que notre action est très importante pour la réalisation de leurs activités, nous pressons au maximum, nous essayons de donner du mieux que nous avons et nous utilisons les moyens les plus simples et les plus directs pour pouvoir apporter la solution
car nous savons combien c'est important, vu que nous nous rapprochons d'une phase assez tendue en ce moment. L'opérabilité et la mobilité de tout le personnel est très importante et cruciale pour nous. Alors la charge de travail que nous avons est importante et nous nous donnons plus dans ces activités pour que chacun puisse être opérationnel, pour que chacun à son niveau donne du mieux pour pouvoir ensemble contenir et atteindre les objectifs communs de cette mission qui est la MONUSCO. En fin de journée, je retourne à la maison, je quitte le boulot habituellement à 17h30, 18h. Une fois à la maison, je dois d'abord prendre ma douche. Heureusement, la mission a permis que j'accueille ma famille ici, ce qui fait que je suis en famille et j'ai une soirée assez comblée. J'ai ma fille et mon épouse qui m'occupent toute la soirée. Et le dimanche, je suis chrétien catholique, nous allons à la messe dimanche matin.